Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment trouver son premier client quand on a une agence digitale, quand on a une social media marketing agency, une SMMA. Je sais que c'est un terme qui est utilisé parfois, donc je l'ai mis dans le titre. Ce sont des conseils qui valent pour d'autres personnes que ceux qui ont une agence digitale. Ça va être pour toi aussi si t'es freelance, si t'es coach, si t'es consultant. Je vais te donner 10 conseils pour trouver ton premier client. Mais juste avant, si tu vends tes services à des entreprises de manière générale, en tant que freelance, en tant que coach, consultant, etc., je voudrais te prévenir, j'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont vraiment des conseils que je partage nulle part. Donc si tu es motivé, si tu as envie de développer ton business à fond, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en description ou sur le i sur YouTube. Passons maintenant à ces 10 conseils que je voulais aborder avec toi. Alors le premier, c'est un conseil que je partage pas forcément d'habitude parce que c'est pas la meilleure idée pour moi, mais si tu débutes, c'est pas déconnant de le faire. Il s'agit d'aller sur des job boards, sur des plateformes de freelancing. Alors les plateformes de freelancing, il faut pas y rester très longtemps parce que souvent les prix sont tirés vers le bas, mais si tu débutes vraiment, si tu es à tes tout débuts, pourquoi pas y aller. T'as des plateformes qui sont meilleures que d'autres, hein. T'as Malte, Malte, c'est pas mal. Je te mettrai, non, je vais pas te mettre le lien en description parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub, mais t'as Malte, t'as Coder, t'as Fiverr, enfin t'as plein de sites. Malte par exemple, par rapport à Coder et Fiverr, c'est déjà bien mieux. Mais voilà, donc à toi d'aller voir. Parfois tu t'inscris et tu attends que les clients potentiels arrivent. Parfois ils arrivent jamais, hein. Je préfère être clair avec toi. Et t'as des plateformes sur lesquelles tu peux aller directement démarcher finalement des clients. Donc à toi de trouver celles qui te correspondent, mais encore une fois, c'est bien pour te donner un petit coup de pouce, c'est un bon tremplin au départ, mais il faut vraiment pas y rester, faut pas dépendre de ces plateformes parce que si tu dépends de ces plateformes-là, ton business finalement, il est pas très solide, t'as bien mieux que ça. Je vais y revenir, mais en tout cas, c'était le premier conseil si vraiment tu sais pas par quoi commencer. Deuxième astuce, alors ça c'est une astuce qui est un conseil qui est valable en temps normal, quand il y a des événements qui sont organisés, là au moment où je te parle, il y a le Covid, etc., les événements, il y en a beaucoup moins. Enfin, c'est pas possible, c'est interdit tout simplement. Maintenant, on peut espérer quand même que ça va revenir. Enfin, j'espère pour beaucoup de professions d'ailleurs. Mais c'est le fait d'aller à des événements, des événements de networking. T'as des sites qui sont vachement pratiques pour ça, notamment Meetup. Je te mettrai le lien en description. Tu peux aller rencontrer, aller à des discussions, à des conférences, etc. Et dans ces endroits-là, tu peux éventuellement trouver des clients potentiels. Alors, il faut pas faire le gogo qui va donner sa carte business à tout le monde et avoir les dents qui rayent le parquet. Non, il faut créer de véritables relations, créer un lien avec les gens. N'y va pas forcément en tête, avec l'idée en tête de faire du business, de décrocher des contrats. Parce que tu vas simplement repousser les gens en faisant ça. Mais au départ, c'est bien de sortir, de montrer ce que tu fais, d'aller échanger avec des personnes, avec des business. Et souvent, tu as des événements assez intéressants. Mais encore une fois, va falloir attendre un petit peu que tout ça soit retourne à la normale, tout simplement. Troisième conseil que je voulais te donner, il paraît tout bête, mais c'est le fait d'écrire aux gens dans ton réseau actuel et de faire savoir, dans ton réseau, dans ton cercle proche, ce que tu fais, ce que tu proposes comme service. Il y a beaucoup de gens qui se ruent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, par email, sur Facebook, tout ça est très bien. Mais très souvent, il suffit parfois de penser à l'ami d'amis qui a un besoin, à la personne de ta famille qui connaît quelqu'un qui a un besoin, vraiment, explique aux gens dans ton cercle proche, à ta famille, à tes amis, ce que tu fais, ce que tu proposes, soit ultra précis par rapport aux bénéfices que tu peux permettre d'avoir. Et derrière, tu vas éventuellement avoir des gens qui vont se dire tiens, je connais quelqu'un, il a besoin de ça, tu vois. Donc ça peut te permettre de lancer un petit peu la machine, au départ en tout cas. Donc pense vraiment, essaye de réfléchir, note toutes les personnes dans ton cercle proche qui pourraient connaître des gens intéressants pour toi. Quatrième conseil, alors il va faire polémique, il fait souvent polémique, c'est le fait de travailler gratuitement. Alors travailler gratuitement, c'est intéressant uniquement si c'est temporaire, bien évidemment, et moi je préfère quelqu'un qui, pour se faire un portfolio, pour se faire une petite réputation, etc., travaille gratuitement que quelqu'un qui casse les prix. Moi, je préfère quelqu'un qui dit, moi, je travaille pendant un mois gratuitement pour vous, tout simplement, plutôt que la personne qui va dire, moi, je travaille pour 100 euros ou 200 euros pour cette mission, tu vois. Soit à un moment, c'est gratuit, soit tu factures normalement. Mais du coup, le fait de travailler gratuitement au départ, si t'as pas de portfolio, si t'as pas de référence et tout, ça peut être intéressant. Tu vas pouvoir approcher des gens qui en temps normal en fait te feraient pas confiance. Elles se diraient mais est-ce qu'il ou elle est compétente, tu vois, est-ce que je peux lui faire confiance? Là tu dis c'est simple en fait. Soit vous me payez pas du tout et on fait un test ensemble, soit vous me payez uniquement si j'ai des résultats. Enfin tu vois, tu peux faire des garanties de remboursement aussi. Ça c'est vraiment un conseil que trop peu de gens
applique, et pourtant ça peut vraiment t'aider. Moi, quand j'accompagne des entrepreneurs, parfois c'est quelque chose qu'on met en place pour que l'offre soit vraiment irrésistible pour la personne en face. Donc ça peut vraiment t'aider à décrocher tes premiers contrats, parce qu'une fois que tu as bossé gratuitement pour une personne qui est contente, elle peut te recommander, etc. etc. Donc voilà, il faut vraiment pas négliger ça. C'est beaucoup plus intéressant que de demander 200 balles pour une grosse mission, pour un gros projet. Voilà, tu fais de mal à personne en faisant ça, surtout si c'est temporaire. Bien évidemment, tu vas pas travailler gratuitement toute ta vie, c'est absolument pas l'idée. Mais voilà pour ce 4e conseil. 5e conseil, pratique le cold emailing. Le cold emailing, c'est le fait d'envoyer des emails à des prospects froids, des gens qui ont jamais entendu parler de toi auparavant. Et ça, c'est une des meilleures méthodes. Je vais te parler de la meilleure méthode par la suite, mais c'est une des meilleures méthodes pour décrocher des contrats. Et il y a plein de gens qui se disent, voilà, l'email est mort, ça marche pas, c'est impossible de décrocher des contrats par email. Très souvent, c'est parce qu'ils ont un problème d'offre, et aussi parce qu'ils s'y prennent mal. Il s'agit pas de vendre comme un gros bourrin dans son premier email ton service et de dire acheter. C'est absolument pas l'idée. Mais le cold emailing, ça marche encore si tu as une bonne offre, si tu vises bien, si tu emploies les bons termes, si tu t'intéresses à la personne en face, si tu poses des questions, etc., etc. Mais il faut faire évidemment un petit peu de volume. Ça marche moins que d'autres solutions dont je vais te parler dans quelques instants. Mais le cold emailing, ça peut te permettre vraiment de décrocher des contrats et de façon assez rapide, tu vois, si tu t'y prends bien. Donc vraiment à ne pas négliger. 6e conseil, alors c'est du cold aussi, c'est du cold prospecting, c'est de la prospection à froid, mais par téléphone, le cold calling. Alors quand tu prospectes, alors à toi de voir si tu préfères l'email, le téléphone, ça dépend des personnalités, ça dépend des gens. Moi je préfère l'email par exemple, tu vois, prospecter par email d'abord et ensuite parler par téléphone, mais il y a des gens qui aiment bien commencer par le téléphone. Alors ça ne marche pas dans tous les secteurs, dans toutes les industries. Et ça dépend aussi à quel point tes prospects sont occupés, etc. Mais dans certains domaines, ça peut marcher. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de procéder en 2 temps. D'abord, tu appelles pour convenir d'un rendez-vous au moment où la personne sera prête. Et tu expliques en une phrase ce que tu fais et tu demandes si tu peux avoir un rendez-vous à une certaine date, à une certaine heure. Et ensuite, dans le 2e rendez-vous, là, tu peux avoir une discussion plus commerciale. Mais ne cherche pas à vendre ton service dès le début, tu vois, d'agence, dès le premier appel. C'est absolument pas comme ça qu'il faut faire, parce que les gens quand tu interviens, quand tu les interrompes en fait dans leur vie, comme ça, dans leur quotidien, il y a très peu de chances qu'ils te disent oui, pas de problème, je suis dispo pendant une demi-heure, expliquez-moi ce que vous faites. Ça arrive très peu. Donc procède vraiment en 2 temps. 7e astuce, fais des partenariats avec d'autres business. Alors réfléchis à ce que tu fais aujourd'hui et demande-toi, voilà, est-ce que mon business est complémentaire avec celui d'autres personnes? Par exemple, si tu fais de la pub Facebook, ça peut être ultra intéressant de faire des partenariats avec des boîtes de production, tu vois, qui font de la vidéo, etc. Parce que t'as pas mal de pubs aujourd'hui qui sont basées sur de la vidéo. C'est un exemple, mais tu peux faire pareil avec des gens qui font du web design, du graphisme, etc., etc. Et du SEO aussi, enfin il y a tout un tas de partenariats qui sont possibles, et ça voilà, tu connais peut-être, t'as peut-être des amis t'as peut-être des gens dans ton cercle proche qui font des choses pas si lointaines que toi, et du coup il s'agit juste de faire un espèce de partenariat, mais sans forcément formaliser le truc avec un contrat ou quoi, mais juste dire voilà, on s'échange des contacts si possible, et voilà, enfin ça peut t'aider, en tout cas ça coûte rien de le faire. 8e astuce dont je voulais te parler, c'est le fait de se faire inviter sur des blogs, des podcasts, des chaînes YouTube, etc. Alors ça, c'est un peu plus facile à dire qu'à faire, tu vois. Moi, par exemple, je donne parfois des petites interviews et tout, de temps en temps, j'accepte, j'aime bien faire ça, mais le truc, c'est que ça vient pas tout de suite. Je vais pas te mentir, tu vois, c'est pas le truc qui va arriver du jour au lendemain, c'est quand t'as une certaine réputation et tout, donc à toi de voir. Mais j'ai déjà vu, en fait, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que j'ai déjà vu des gens qui connaissaient des youtubeurs, des gens qui avaient un blog et tout, donc si toi, dans ton entourage, t'as quelqu'un qui a un blog, une chaîne YouTube qui peut te permettre d'avoir une certaine visibilité dans ton domaine, bien évidemment, tu vois, si t'as une agence digitale et que tu vas parler sur un podcast pour, je sais pas, sur la cuisine, c'est pas intéressant, quoi, tu vois. On est d'accord, je pense, là-dessus. Mais en tout cas, fais-toi inviter donc sur des blogs qui vont te permettre d'avoir blog, podcast, chaîne YouTube qui vont te permettre d'avoir une grosse visibilité, et voilà, il s'agit juste de parler une fois et de mettre un appel à l'action vers ton site internet, vers un appel téléphonique avec toi, et tu vas potentiellement pouvoir décrocher des contrats grâce à ça. 9e astuce, sois actif dans une communauté en ligne. Alors, il y en a plein, mais les plus intéressantes, ce sont quand même les groupes Facebook. Je pense que tu en conviendras, il y a plein de groupes Facebook qui existent sur tous les domaines, et tu as forcément un groupe qui est intéressant pour toi. Alors, il s'agit pas d'aller spammer comme certains le font et de dire allez sur mon site, ou voici ce que je fais, voici ce que je propose, contactez-moi en privé, tout ça. D'ailleurs, moi sur mon groupe perso, enfin sur mon groupe Facebook, c'est totalement interdit parce que je les vois venir et c'est pas du tout l'intérêt, mais
À toi de voir, tu vois, s'il y a des groupes qui sont intéressants pour toi dans ton domaine, et apporte de la valeur un maximum dans tes publications, apporte des conseils, fais-toi connaître en tant qu'influenceur dans ce petit bassin de prospects. Tu vois, il vaut mieux être une star dans un petit bassin de prospects qu'être un gros poisson dans l'océan. Tu vois, enfin, c'est-à-dire que si tu cries un peu dans le désert, t'as personne qui va t'entendre. Maintenant sur un groupe Facebook, même sur lequel il y a, je sais pas, 200, 300 personnes, c'est top parce que si ce sont des personnes qualifiées pour toi, tu vas potentiellement pouvoir décrocher des contrats. Donc, sois actif dans les communautés en ligne. Voilà, qui sont liés à ce que tu fais. 10e et dernier conseil, pour moi, c'est la meilleure méthode pour décrocher des contrats. Prospecte sur LinkedIn. Je t'ai parlé de prospection par email. Sur LinkedIn, c'est pour moi, il n'y a rien de mieux que LinkedIn parce que c'est un contexte qui est business, c'est une plateforme B2B, c'est un endroit dans lequel les gens sont prêts à entendre, tu vois, à échanger, en fait, à parler business. Alors, il faut pas approcher les gens de façon bourrine. Encore une fois, c'est comme par email, c'est comme par téléphone. Faut pas leur dire coucou, achète mes services, enfin paye mes services, paye-moi, je peux t'aider. Non, il faut créer des relations, poser des questions, s'intéresser aux gens. Et quand tu as identifié un intérêt de la personne en face, là, tu peux mener la personne à l'autre étape de ton tunnel de vente. Mais ne fais pas ça avant, surtout parce qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi, qui utilisent des robots n'importe comment. Donc voilà, d'abord fais ça à la main. Il y a plein de gens qui arrivent à décrocher des contrats en envoyant des messages, tu vois, juste quelques messages par jour, et ça se fait totalement. Donc sois régulier, intéresse-toi vraiment aux gens, ne sois pas auto-centré, apporte de la valeur, et tu verras que tu y arriveras sur LinkedIn si tu as une bonne offre. C'est souvent ça le problème. Il y a plein de gens qui vont sur LinkedIn, qui essayent de vendre un truc qui n'intéresse pas les autres. Si tu as une bonne offre, si tu as une niche, si tu sais à qui tu t'adresses, si tu connais les problématiques de tes prospects, tu n'auras absolument aucun problème par rapport à ça. Voilà un petit peu pour ces 10 astuces. J'espère que ces 10 conseils, j'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à mettre un gros pouce si c'est le cas et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'aborde très souvent des sujets autour de comment trouver des clients, prospecter, le marketing digital, etc. Donc et je te préviens aussi, encore si tu ne l'as pas fait, tu peux t'inscrire sur ma formation gratuite continue en cliquant sur le lien en description ou en cliquant sur le i sur YouTube. J'envoie chaque matin à 9h un email dans lequel je partage des conseils pour trouver plus de clients, donc ça va forcément t'intéresser. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.